Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Nous sommes ensemble avec le couple Dufour pour encourager les fiancés, donc ou ceux peut-être qui sont en voie de se fiancer. Vous avez un ministère pour, entre autres, les couples, les célibataires, les fiancés, au niveau en tout cas de la sexualité. Oui. Aujourd'hui, on va prier par rapport à la sexualité des fiancés. C'est un cas par lequel on est tous passés ou on va bientôt y passer pour ceux peut-être qui nous regardent. Spéciale dédicace à mon ami Romain et Rebecca qui sont fiancés et qui vont bientôt se marier. Et donc c'est sûr que ce temps des fiançailles, c'est un temps qui est béni. Oui. C'est un temps aussi où on fait face à des désirs, des pulsions, toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, vous avez à cœur de partager votre cœur par rapport aux fiancés. C'est ça. D'abord, je voudrais commencer en lisant un passage de l'Écriture dans le livre de la Genèse, donc le premier des livres de la Bible. Au chapitre 2, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alors ça, c'est l'objectif. Donc c'est dans le plan de Dieu qu'on se fiance et qu'on se prépare. En fait, fiançailles, c'est un temps de préparation dans l'éventualité du mariage. Donc déjà rappeler que c'est le plan de Dieu qu'on fasse comme cela. On ne va pas à Las Vegas se marier après s'être rencontré une heure avant. En général, on va sauter trop d'étapes si on fait ça. C'est vraiment un moment où on va apprendre à se découvrir. Il y a des étapes à respecter, on va en parler. Mais c'est un temps où Dieu est présent. Il s'invite, c'est son projet. Il faut que notre projet soit construit avec Dieu. Il faut l'intégrer dès les premiers instants, en fait. Et puis l'inviter tout au cours de ce parcours, avec objectif de devenir un, une fois que l'on se marie. La saison des fiançailles, c'est une super saison. Ouais. On espère que vous pourrez tous regarder en arrière en vous disant « Waouh, quel beau moment on a vécu, quel bon moment on a vécu ». Une des choses importantes, c'est de se marier pour les bonnes raisons. Si on se marie pour avoir du sexe, entre guillemets, ça serait dommage en fait. Vérifiez les raisons pour lesquelles vous vous mariez. Bien sûr, la sexualité en fera partie. Encore une fois, on l'a dit, hein, on est sexuellement unis à son conjoint, émotionnellement, spirituellement et physiquement. Donc oui, c'est une partie importante. Mais si vous ne vous mariez que pour ça, vous allez passer à côté de quelque chose. Aussi, se marier pour des mauvaises raisons, ça peut être parce qu'on voit le temps qui avance et se dire il faut absolument que je trouve quelqu'un. Donc mariez-vous et donc fiancez-vous pour les bonnes raisons. Ne prenez pas la première personne qui vient ou qui semble à peu près faire l'affaire. C'est pas parce que la personne est chrétienne et que vous l'êtes aussi que c'est forcément la bonne personne pour vous. Il est important, encore une fois, de bien prendre son temps. Et les fiançailles sont là pour ça. C'est un pré-engagement en quelque sorte, mais il vaut mieux rompre des fiançailles que divorcer plus tard. Donc les fiançailles sont vraiment là pour la construction d'une amitié. En général, on a déjà appris à se découvrir un petit peu à différents niveaux et on va peut-être en parler maintenant. Ça, tu l'as dit, en fait, la construction de l'amitié va amener à une sexualité épanouie en tant que couple marié. Donc profitez de ce temps-là pour vous découvrir, avoir des conversations sur la politique, avoir des amis en commun, développer ces amitiés en commun, avoir des loisirs, ouais. Avoir du fun, ça fait partie des choses qui nous lient l'un à l'autre. Et puis ensuite, il faut apprendre à ouvrir son cœur à l'autre, en fait, au niveau émotionnel, à partager ce que l'on ressent au plus profond de soi, apprendre à prier ensemble, apprendre à discuter de Dieu ensemble, avoir des objectifs communs au niveau de notre désir de consécration à Dieu. Ce n'est pas le nombre d'années de conversion qui va être important là, mais c'est le niveau de désir de consécration à Dieu. Qu'est-ce qu'on veut exactement de notre vie chrétienne? Discuter de tout ça avant le mariage, c'est important. Il y a aussi une belle chose qui se passe dans les fiançailles et qui malheureusement a tendance à disparaître après, c'est que pendant les fiançailles, comme c'est quelque chose d'encore ouvert, c'est-à-dire que ça peut être brisé, on fait en sorte de plaire à l'autre et de ne pas prendre l'autre pour étant déjà gagné. Et on va essayer de continuer de séduire dans le bon sens du terme, de plaire à l'autre. Et je pense que c'est une discipline que l'on a durant les fiançailles, puisqu'il y a cette incertitude. Est-ce qu'il va me plaire ou est-ce que je vais lui plaire assez pour qu'on termine jusqu'au mariage? Eh bien, c'est un état d'esprit qu'il faut garder après. Continuer à chercher à se plaire, à faire des efforts l'un avec l'autre, avoir des moments amoureux où on sort, on dîne ensemble, on fait des choses ensemble. Une fois marié, il faut continuer à garder cela pour maintenir le désir de « je suis amoureux » et non pas « je t'aime, check, et si ça change, je te le dirai ». Il faut rester amoureux l'un de l'autre. Et les fiançailles, c'est une très belle période de la vie où justement on peut établir des choses que l'on va garder après pour maintenir cette relation d'amour sans qu'elle tombe dans la routine et qu'elle meure petit à petit. Et tout cela, le fait qu'on construit cette amitié va nous donner une sexualité épanouie après.
après. On va pas avoir le temps de développer tout ce côté-là ici, mais vous nous retrouvez dans d'autres émissions sur MCI. Donc, si vous voulez en savoir plus, recherchez les autres émissions. En tout cas, il y a une clé importante ici. Avant le mariage, le jeune homme, monsieur le fiancé, demandait à mademoiselle quelle est la ligne rouge dans son cœur qu'elle ne veut pas dépasser au niveau physique, au niveau sexuel. Parce que respecter cette ligne rouge va être extrêmement important pour la suite de votre sexualité. Alors, en fait. Évidemment, quand on est fiancé, tout ce qui est de dévoiler les organes génitaux ou de les toucher, etc., tout ce qui est dévoiler les parties sexuelles du corps, c'est off-limit. Évidemment que c'est de l'autre côté de cette ligne rouge. La ligne rouge peut être quelque chose de très simple, comme par exemple, je vais inventer des choses, mais ne m'embrasse pas fougueusement quand on est tout seul dans une pièce, ou bien ne touche pas à certaines parties de mon corps, les épaules nues ou autres, tant qu'on n'est pas marié. J'invente là, mais ça peut être quelque chose de très simple et qu'il faut vraiment, une fois que la jeune fille a pris conscience de ce qu'était sa ligne rouge, et toutes les jeunes filles du monde ont une ligne rouge dans le cœur. Et quand on le sait, messieurs, jeunes hommes, vous êtes responsables du maintien de cette ligne et c'est à vous de la protéger, même si votre fiancé vous disait, bon, on se marie dans 15 jours, c'est pas grave, on peut la franchir. Si c'est grave, il y aurait des conséquences attachées à cela. Donc, messieurs, vous êtes les chevaliers en armure qui défendez cette ligne. Et en fait, c'est une question très importante de confiance que votre future femme aura en vous et qu'il faut maintenant établir pendant les fiançailles, de respect de l'individu. On va rester maître de soi. On ne va pas céder aux pulsions, on va vraiment honorer la personne que l'on est sur le point d'épouser pour la vie. Encore une fois, on ne va pas développer les conséquences, mais faites-nous confiance. Si Dieu a prévu que l'activité sexuelle, que les relations sexuelles se passent dans le cadre de la sécurité de l'alliance, du couple marié. Attendez, c'est pour votre bien que Dieu l'a prévu. Mettez en place des frontières qui vous permettront de respecter cette ligne rouge. C'est-à-dire, par exemple, ne restez pas tout seul, comme tu l'as dit, dans une maison, à prier intensément ensemble, parce que la prière voilà, c'est ça. En fait, comme on est âme, corps et esprit, les trois sont très très liés, très proches. Donc si on connecte fortement au niveau émotionnel et au niveau spirituel, nos corps vont avoir envie l'un de l'autre. Encore une fois, c'est bon. Le désir sexuel est bien et bon, il est voulu par Dieu. Il faut juste attendre de ne pas réveiller l'amour avant qu'il soit l'heure. Mais encore une fois, on attend. J'ai lu ça quelque part. Oui, quelque part. La Bible ne se trompe pas. Très bon livre, oui. Et donc, on fait attention, prenez une douche froide, faites du sport, etc. Attention à ne pas aller trop loin. Ce sont des moments précieux. Je voudrais qu'on prie pour que cette saison de fiançailles soit belle, que vous l'utilisiez pour construire votre amitié, pour rêver ensemble, pour faire des projets, pour construire des bases de votre couple qui vont durer toute la vie. Vous jetez les fondations de ce qui va être votre couple pour toute la vie, parce que dans le plan de Dieu, c'est que l'on reste monogame et que l'on reste avec le partenaire que l'on a pris devant lui. On se marie à l'évidence avec l'approbation de Dieu, donc vous jetez les fondations de ce qui va être votre couple ensuite et sur lequel vous allez bâtir pendant toute une vie. Donc vous voulez que cette fondation, elle soit solide. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en général, on attend au moins 21 jours dans le bâtiment avant de construire que le béton soit bien solide. Là, c'est le même objectif. Les fiançailles sont un temps de préparation de cette fondation qui vous servira toute la vie. Donc vous ne voulez pas la brusquer, vous ne voulez pas la rater, vous ne voulez pas qu'elle soit trop petite. Vous voulez vraiment que la fondation soit spacieuse, qu'elle soit à la hauteur de vos rêves et de ce que vous avez envisager de vivre à deux. Amen. On va prier. On prie. Ouais. Seigneur, merci pour ces couples qui se sont fait des promesses, qui se sont engagés avec toi à construire une vie de couple, une vie de famille. Seigneur, tu vois la saison de leur vie dans laquelle ils sont aujourd'hui, ces fiançailles. Nous te prions de venir remplir leur cœur, de venir les attacher l'un et l'autre à toi et l'un et l'autre à l'autre. Seigneur, merci de tisser ces liens qui sont tellement précieux, de les aider à construire cette fondation qui va être tellement importante pour le reste de leur vie. Seigneur, tu les inspires dans leur conversation émotionnelle, dans leur conversation spirituelle. Tu les aides à poser des frontières qui soient claires pour les protéger leur sexualité, qu'ils restent dans la zone d'affection non sexuelle avant d'être mariés. Seigneur, donne-leur de réaliser l'importance de protéger ce cadeau-là, de le réserver pour la sécurité de l'alliance. Tu bénis les couples qui sont là, qui peut-être se prennent la main, qui peut-être vont se parler après. Tu remplis leur cœur de toi, d'espoir et de rêves que tu leur donnes pour qu'ils construisent sur toi, Seigneur. Amen. Je prie aussi pour que cette période de fiançailles soit une période de transparence et de vérité. Oui. Il est important que pour les jeunes hommes et les jeunes filles, on ose
quand on a la certitude, la conviction que cette personne avec qui on se prend la main et on projette est la bonne et celle qui est vraiment faite pour vous, eh bien on a un devoir après de transparence, qu'il n'y ait aucun, comme on dit, cadavre dans un placard quelque part caché, mais que l'on ose dire à son futur partenaire de vie les choses dont on est le moins fier aussi. Oui. Il y a un besoin de se confesser l'un à l'autre afin que ces choses ne soient pas découvertes une fois mariés simplement, mais qu'elles soient dites maintenant. Et ça demande du courage, ça demande de vraiment avoir le cran, de dire tu as le droit de me quitter maintenant, mais j'ai besoin de te dire tout, ce qu'a été ma vie avant toi. Et je prie vraiment pour que les jeunes hommes et les jeunes filles qui sont dans un projet de mariage, donc qui sont fiancés, qui sont en construction, construisent leur couple sur la vérité. Oui. Sur la fondation de la vérité, de la transparence. Il y a parfois des nouvelles qui sont difficiles à dire, c'est des choses qu'on aurait préféré ne pas faire, mais qu'on a faites et qu'il faut confesser maintenant. Mais il faut toujours mieux les dire et les mettre dans la lumière que de donner le sentiment d'avoir trahi la personne avec laquelle on veut bâtir ce projet magnifique de vie à deux. Donc je prie vraiment pour que les choses soient dévoilées et que la fondation de ces couples qui sont fiancés soit celle de la vérité. Amen. En Jésus-Christ. Là où il y a l'esprit de la vérité, il y a la liberté. Et la chose que vous ne voulez pas faire, c'est emmener un mensonge qui vous poursuivra toute votre vie et que le diable aura entre ses mains pour faire exploser au pire des moments. Amen. On ne veut pas lui donner cet avantage. Donc j'invite vraiment à ce qu'il y ait un esprit de confession, de transparence et d'affranchissement et de liberté. Parce que l'Esprit est là quand on confesse pour nous donner cette liberté. Et je prie pour que vos couples soient construits sur cette fondation. Père, je prie pour les hommes en particulier, Père, pour la maîtrise et le respect de leurs fiancés. Oui. On a parlé de cette ligne rouge, Père, ta parole déclare, la jeune fille oublie-t-elle, la fiancée oublie-t-elle sa ceinture. Père, il y a cette ligne rouge qui ne doit pas être dépassée. Il ne doit pas avoir d'abus, Père. Et je prie qu'il n'y ait aucun abus, manipulation qui soit faite dans le cadre de ces fiançailles, mais qu'elles soient vraiment profondément bénies. Et Père, tu donnes aux jeunes hommes la force, ou aux moins jeunes, la force, Seigneur, de résister, la force d'être un leader, quelqu'un qui sait où sont les limites, quelqu'un qui respecte l'autre. Et je te remercie pour cela. Tu donnes la force, Seigneur Jésus, aux fiancés, d'être maître de lui-même. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le fruit de l'Esprit. Merci parce que tu nous as tout donné. On n'a rien de manquant. Et on te remercie pour cela. Merci pour ces fiançailles bénies en ton nom. Amen. Amen. Yeah. Puis ensuite, il faut la préparer à la sexualité. Oui. Donc ça va être important de discuter entre les fiancés de comment est-ce que j'ai découvert la sexualité, où est-ce que j'en ai entendu parler. Est-ce qu'on m'a parlé des petits oiseaux et des abeilles et des fleurs, ou est-ce que je me suis retrouvée face à un film, etc. D'où est-ce qu'on vient au niveau de la sexualité? Comme tu l'as dit, quelle a été notre expérience aussi? Des fois, on voit des décalages énormes dans le vécu au niveau de la sexualité, et si on n'en parle pas avant, ça fait un électrochoc quand on se retrouve. Oui. Vous pouvez en parler encore une fois, hein, dans des zones sécurisées, ne vous mettez pas tout seul. Voilà, je pense que c'est très important. Dans un lieu public. Aller dans un lieu public où en fait, il n'y a pas de risque de dérapage. C'est ça. Comme Rachel le disait, et après je te laisse continuer là-dessus, mais c'est vraiment important de comprendre qu'on est âme, corps et esprit. Quand on commence à s'ouvrir au niveau des émotions, on construit des ponts littéralement entre les deux âmes. C'est pour ça que d'ailleurs, il ne faut jamais... Quand on est fiancé, c'est parce qu'on est sûr que la personne sera la bonne. Ou tout du moins, on a un bon pourcentage. On veut construire un projet, on est sérieux. Tant qu'on n'est pas sûr, il ne faut pas commencer à construire des liens au niveau émotionnel. Mais voilà, on construit des liens émotionnellement, on ouvre son cœur l'un à l'autre. Puis après, comme on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On va prier ensemble. Donc nos esprits se connectent. Et donc, si vous faites ça tout seul dans une chambre ou dans une maison où il n'y a personne d'autre, vous communiez émotionnellement, vous communiez spirituellement. La dernière étape qui manque, c'est le physique. Donc, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille, et surtout, ne croyez pas que vous êtes plus fort que votre désir physique. Quand on a tous les deux envie l'un de l'autre et qu'on sait qu'on va se marier, ne pensez pas que vous pouvez contrôler toujours. Mettez des garde-fous. Être dans un lieu public, c'est sans aucun doute le meilleur. Voilà. Mais discutez de votre sexualité, de votre compréhension, de votre attente, de ce que vous voulez construire avec Dieu. Invitez Dieu pour votre lune de miel, la première nuit ensemble. Priez avant de vous découvrir sexuellement. Dieu ne quitte pas la chambre,
Vous allez voir, Dieu ne quitte pas la chambre quand vous faites l'amour, il est là, au milieu de vous, en vous et en communion l'un avec l'autre. Donc, invitez-le dans votre sexualité. S'il y a eu des blessures, comme tu as prié pour, invitez la guérison là. Vraiment, mettez Dieu au centre de votre sexualité. Parlez-en avant. Un autre point aussi qui est important, parlez de votre projet de construction de famille avant d'être marié. Contraception, pas contraception, c'est votre choix, mais invitez Dieu dans cette conversation. Parce qu'en fait, c'est une décision à prendre avant le mariage. Si vous choisissez de prendre une part de responsabilité dans la contraception, allez voir un médecin, discutez-en ensemble, préparez-vous en fait, préparez-vous à vivre votre sexualité. Tout ce que ça veut dire, mademoiselle, allez vous acheter des dessous, des choses dans lesquelles vous vous sentirez bien, vous sentirez belle pour vous donner à votre mari sexuellement, etc. Enfin, vraiment préparez-la, n'attendez pas juste en vous disant on verra bien ce qui va se passer. Ça doit faire partie de la conversation, de la préparation. On peut aussi parler d'un projet de famille. C'est-à-dire si on a envie d'avoir des enfants tout de suite ou pas, encore une fois, c'est lié à ce dont tu viens de parler, ou bien un nombre d'enfants, même si c'est évident qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas ce que la vie va nous réserver au niveau de notre santé, au niveau de ce que l'on vivra, mais c'est bon de commencer à se projeter à deux, de commencer à rêver à deux et de prendre des plis qui sont de bonnes habitudes. Parce que quand on a appris à rêver à deux en tant que fiancé, on continue de rêver à deux une fois marié. Il n'y a rien de pire que de se marier donc dans de mauvaises... Oui. Imaginer des choses et qu'en fait... Voilà, c'est ça. Et prendre des habitudes qui sont saines, de régulièrement refaire le point sur nos rêves, de continuer de rêver ensemble une fois qu'on est marié. Il faut avoir pris ses plis avant, quand on est fiancé. Et on vous y invite vraiment. Les Américains ont un dicton que j'aime beaucoup. Ils disent le secret du bonheur, c'est d'épouser son meilleur ou sa meilleure amie. Et je crois que vraiment c'est ça. Les fiançailles, c'est faire de l'autre son ou sa meilleure amie. Et on doit pouvoir parler de tout. Et se dire, mais je ne peux pas passer une journée sans qu'il ou elle sache qui j'ai rencontré, ce que j'ai lu, ce que j'ai vu, mes émotions. Et c'est vraiment ça, on prépare le terrain pour une vie à deux. Et donc, ce n'est absolument pas une période qui doit être bâclée. Même si on a déjà un certain âge et qu'on se marie, on ne va pas être fiancés. Rachel et moi avons été fiancés pendant 2 ans et demi, mais c'est parce qu'on était très jeunes. Parce que j'avais 16 ans, il fallait attendre que j'ai 18 ans. Voilà, c'est ça. Il faut que je puisse signer toute seule. Et partir à l'armée entre-temps, avant ça. Mais même si on est déjà bien plus avancé, disons, dans une saison de vie, je pense que ça vaut quand même le coup, sans que ce soit extravagant et trop long, mais de passer plusieurs mois à prendre du temps à découvrir l'autre, afin de ne pas précipiter les choses et de se rendre compte qu'on découvre la personne qu'une fois mariée, avec parfois de mauvaises surprises. Et donc, au niveau de la sexualité, toute cette amitié va aider à la sexualité. Encore une fois, pour la préparer aussi, quelques petits conseils pour les fiancés au niveau de la sexualité. Essayez de choisir, si vous choisissez un moyen de contraception qui n'empêchera pas les fluides de se rencontrer. Parce qu'en fait, c'est hyper important que les deux corps s'habituent l'un à l'autre. Surtout dans le monde francophone, avec toute l'exposition qu'il y a des corps et de la sexualité dans les publicités, on s'imagine que c'est simple, ça va couler de source. En fait, ça s'apprend. La sexualité s'apprend l'un avec l'autre et nos corps ont besoin d'apprendre à connaître l'autre. Donc faites en sorte d'avoir beaucoup de liberté pour que vos corps les fluides puissent se mélanger et apprendre à se connaître. Et on voudrait prier en fait pour que votre sexualité, quand elle va démarrer, soit sur des bonnes fondations et qu'elle vous unisse bien au niveau spirituel, émotionnel et physique. Que vous soyez bénis à ce niveau-là. On veut prononcer des paroles de bénédiction sur la sexualité de votre couple que vous êtes en train de préparer aujourd'hui. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces couples qui vont découvrir la sexualité que tu nous as donnée comme un aperçu de l'éternité. Seigneur, pour cet avant-goût de notre relation avec toi, merci. Nous voulons te prier et prononcer des paroles de bénédiction sur ces couples qui sont fiancés et qui vont vers cette journée de mariage et qui vont vers cette première nuit et qui vont vers ce temps de découverte au niveau sexuel, au niveau intime, découverte de l'autre. Seigneur, que tu remplisses les pièces dans lesquelles ils sont, que tu remplisses leur corps, leur âme, leur esprit de toi et que Seigneur, tu imprimes l'un à l'autre, l'un dans l'autre, ce chemin par défaut que tu as prévu pour qu'ils soient sexuellement attachés l'un à l'autre et qu'ils soient le secours, l'encouragement l'un de l'autre. Seigneur, tu scelles par cette union physique
leur union émotionnelle, leur union spirituelle. Tu scelles leur fondation qui est basée en toi. Te prions pour une sexualité qui sera épanouie, qui n'aura pas de blocage, qui va grandir, qui va continuer à être découverte l'un par l'autre. Merci Seigneur pour les projets que tu as pour ces couples qui sont devant toi et qui sont prêts à s'engager avec toi dans cette belle aventure qu'est la vie mariée. Merci mon Dieu de les bénir et de leur faire du bien maintenant. Amen. Jésus. Je prie pour du courage, Jésus, parce que des couples qui se fiancent aujourd'hui et qui désirent rester purs l'un avec l'autre, en attendant le jour du mariage où ils vont passer une alliance entre l'un et l'autre et toi, ils seront 3 dans cette alliance parce que tu es avec eux. Eh bien, ces couples-là ont besoin de courage pour résister à la pression de la société autour d'eux, qui ne comprend pas pourquoi on resterait chaste, pourquoi on resterait sans se toucher et sans être sexuel. Donc, je te demande de les aider à être bien à l'aise dans leur foi et dans leurs décisions. Parce qu'on veut vivre selon les standards de Dieu, même et surtout quand les standards de Dieu vont à l'encontre de ce qui se fait dans la société dans laquelle on vit. On semble être vieux jeu, on semble être en dehors du coup et on peut subir toutes sortes de pressions, de colibés ou de pressions même amicales de gens autour de nous qui nous disent « mais tu prends un risque si tu ne connais pas sexuellement la personne avec laquelle tu vas te marier, tu prends le risque d'être déçu ou de rater ta vie. » ou il y a toutes sortes de pressions, même des fois qui se veulent bonnes ou intelligentes ou logiques, mais qui en fait ne sont pas inspirées par toi. Amen. Et je prie vraiment pour que, avec les collègues de travail, avec les amis d'enfance, avec les personnes de la famille ou peut-être même des parents qui ne te connaissent pas, je prie pour que tu donnes à ces jeunes fiancés qui t'appartiennent de l'audace, du courage, de la paix, de la joie et de pouvoir affirmer leur choix avec respect des autres, mais en restant fort et ferme dans leur décision, que oui, ils ont choisi de rester purs l'un vis-à-vis de l'autre par respect, par honneur et par désir d'obéir à la parole de Dieu. Donc donne-leur ce courage et cette force dont ils ont besoin au niveau de leur sexualité, pour que justement ils puissent la découvrir en fonction de tes standards, Jésus, et être pleinement épanouis physiquement aussi une fois qu'ils seront mariés. Alléluia. Amen. Amen, ouais. La bénédiction du Seigneur n'est suivie d'aucun chagrin. Oui. Il y a un point que je voudrais aborder. Certains fiancés ont peur justement de cette nuit de noces. Des fois une pression, des fois la fille la maman lui a dit des choses ou elle a entendu ou alors elle ne connaît pas. En sachant que des fois le jour du mariage c'est pas possible aussi. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire à ces fiancés qui peut-être ont peur de ce jour? Déjà qu'ils en parlent avant, tous les deux. Qu'ils sachent déjà qu'ils aient établi un dialogue au niveau de leur future sexualité sans être dans la honte ou rougir ou être embarrassés l'un vis-à-vis de l'autre. S'ils en parlent, par exemple, ils peuvent très bien décider que le mariage, il fasse le focus sur les invités. Et donc, ils ne se mettent pas de pression qu'à 1h ou 2h du matin, il faut en plus qu'on ait un acte sexuel qui va réussir. Donc, ils peuvent très bien se dire, on ne se met pas de pression. Peut-être qu'ils auront eu la chance d'avoir un voyage de noces qui leur est offert ou qu'ils se seront achetés. Donc, on fera ça une fois qu'on sera sur une île, je ne sais pas où. Donc, qui se dégagent de la pression que les autres peuvent exercer. C'est leur mariage. Maintenant, si c'est leur désir d'avoir une rencontre intime le soir, ils peuvent aussi décider de partir plus tôt. Et de partir tous les deux et de se dégager du temps sans dire où est-ce qu'ils vont pour que le mariage ne les suive pas et leur fasse une surprise une fois là-bas, ça arrive. Mais qu'ils partent en secret et qu'ils se ménagent un temps où ils vont se découvrir l'un à l'autre. Oui. Ils vont avoir toute la vie pour se découvrir. Donc, pas de pression. Maintenant, ils auront sans doute attendu et donc envie. Donc, il n'y a aucun problème. Si ils veulent en profiter tout de suite, il n'y a aucun problème. Donc, moi, je conseille sérieusement de prendre une douche, de prendre le temps de se détendre, de prendre le temps de prier ensemble, de consacrer sa sexualité à Dieu. Et puis, la première étape du passage à la concrétisation, c'est de découvrir le corps de l'autre. Donc, ils ont prenez le temps de découvrir le corps de l'autre. Le marié, maintenant, peut enfin déshabiller sa femme, la regarder. Mademoiselle, ma future madame, il vous trouvera belle, c'est sûr. Même s'il y a des défauts, il vous trouvera belle. Donc, prenez le temps de vous regarder, de vous toucher, de vous embrasser. Prenez le temps, en fait, c'est ça la clé. Prenez le temps et laissez faire naturellement. C'est vrai que des fois, on se dit « Oh, il n'y a pas besoin d'expliquer, le corps saura ». Votre corps saura, oui, mais quand même, c'est pas aussi simple et ne vous attendez pas à ce que le plafond s'ouvre et que des feux d'artifice sortent du ciel. Même le chemin de l'orgasme pour la femme s'apprend.
Et donc, des fois, c'est pas le grand feu d'artifice le premier soir, c'est pas grave. Ce qui est important la première fois, c'est de connecter. C'est la connexion. Et je pense que ce que tu dis est très important pour les jeunes hommes aussi. Il n'y a pas une exigence de performance. Pas de performance. Donc, laissez tomber la performance. Ce qui compte, c'est de devenir un, âme, corps et esprit. C'est ça, c'est tout. La complicité, le fait de se donner à l'autre et de se dire, le mariage, c'est aussi dire, je ne regarderai plus d'autres femmes que toi et je ne regarderai plus d'autres hommes que toi. On est un et on s'engage tous les deux avec Dieu pour cela. Donc, la réussite sexuelle, la performance sexuelle, ça n'a aucun intérêt pour cette nuit-là, ni d'ailleurs, après, on en discutera sans doute, mais c'est pas ça qui compte le plus. Ce qui compte vraiment le plus, c'est de faire un et d'être rassurant l'un avec l'autre. S'il y a des peurs qui sont légitimes d'avoir mal ou que ça se passe pas bien, il faut rassurer l'autre et être rempli de douceur, de tendresse, d'amour. Et c'est ça qui compte. Amen. Pas de pression. Non, pas de aucune pression. Et si c'est la jeune femme qui est inquiète, eh bien en fait, il faut se caler sur son rythme à elle. Donc quand elle sera prête, quand elle se sentira prête, ouverte et prête à s'offrir, ça ira tout seul en fait. Donc on se cale sur le rythme de celui qui a la plus d'appréhension. Pour pouvoir aller jusqu'au bout, prenez le temps, pas de pression. Et puis le meilleur conseil qu'on a à vous donner, c'est recommencer. Et puis recommencer, et puis recommencer. C'est comme ça qu'on apprend, ça se développe. Et en fait, il n'y a pas de limite. C'est le ciel la limite. Il n'y a pas de limite dans la découverte de la sexualité, l'un avec l'autre. On peut peut-être prier rapidement pour cette nuit de noces. Oui, vas-y. Seigneur, nous voulons présenter devant toi tous ceux qui ont déjà la nuit de noces en ligne de mire, qui arrivent bientôt, qui se disent voilà, on est prêt. Eh bien, je te prie pour toutes les peurs, les angoisses, les inquiétudes. Est-ce qu'il va me trouver assez belle? Est-ce que je saurais faire? Est-ce que je vais être ridicule ou autre? Que toutes ces fausses peurs qui sont enracinées dans certaines choses légitimes, mais qui sont là pour détruire simplement, qu'elles soient enlevées des cœurs. Qu'elle soit enlevée maintenant et remplacée par de la paix, de la joie qui viennent de toi, Saint-Esprit, parce que tu participes aussi à cette nuit de noces, parce que tu veux participer à la joie de la découverte de l'homme et de la femme qui se sont promis l'un à l'autre pour leur vie. Je te prie vraiment pour qu'il n'y ait pas de besoin de performance qui soit dans la tête du jeune homme, qui se dise il faut absolument que je réussisse, ou dans la tête de la jeune femme. Je prie vraiment qu'il y ait simplement ce désir d'être un et d'être un devant toi, Seigneur. Amen. Je te prie pour que s'il y a eu des expériences sexuelles avant, d'un côté ou de l'autre, eh bien qu'elles soient effacées et que tous les deux puissent démarrer avec une page blanche de leur sexualité, en s'attachant l'un à l'autre avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous laisse le temps parce qu'il y a encore... Ah, c'est déjà terminé. Oui. Bon, c'est dommage. Je pensais qu'il nous restait 2 minutes. Bon, c'est pas grave, on va se retrouver encore. Merci encore pour ces conseils, ces prières. Et voilà, c'est la bénédiction du Seigneur. On se réjouit déjà pour vous. Voilà, si vous êtes convaincu que c'est le plan de Dieu pour vous, alors Dieu vous dirige par la paix. Amen. Ne vous laissez jamais manipuler par quelqu'un concernant un mariage. S'il vous prophétise que vous êtes sa future épouse ou voilà, époux, non. Dieu vous dirige par la paix. Amen. Et sa bénédiction ne sera suivie d'aucun chagrin. Merci pour ces conseils bénis. Merci. On vous bénit dans le nom du Seigneur. On ne sera peut-être pas là à votre mariage, mais le Seigneur, lui, sera là. Amen. À bientôt dans Prière inspirée.